Imaginez, il y a plus de 2500 ans, un homme ordinaire a percé le bug caché de l'esprit humain. Pas un dieu, pas un prophète, mais un véritable hacker de la conscience. Siddhartha Gautama, le Bouddha, il a identifié le glitch qui alimente nos angoisses, nos colères, et cette insatisfaction permanente qu'aucun succès ni aucune possession ne comble. Ce bug, l'illusion du moi. Cette voix intérieure qui répète « mon problème, ma réussite, je souffre ». Selon lui, c'est un programme défectueux. Et le jour où vous le démasquez, vous découvrez une liberté radicale. Pas un rêve spirituel, mais une clarté qui change tout. Dans cette vidéo, on plonge dans la méthode du Bouddha et vous allez voir, elle est plus actuelle que jamais. Avant de plonger dans la philosophie du Bouddha, prière de vous abonner et activer la cloche. Merci. Pour vraiment saisir la portée révolutionnaire de la pensée bouddhiste, transportons-nous dans l'Inde de 450 avant notre ère. C'est une période bouillonnante, comparable à l'Athènes de Socrate en Grèce, mais avec une saveur unique, une effervescence spirituelle et intellectuelle marquée par les Shramana, ces penseurs itinérants qui défiaient l'ordre établi. Les Shramana étaient des rebelles intellectuels. Ils rejetaient l'autorité des brahmanes, ces prêtres qui monopolisaient les rituels védiques et les sacrifices animaux pour apaiser les dieux. Au lieu de cela, les Shramanas initiaient ce qu'on pourrait appeler la première recherche open source sur la conscience humaine. Des expériences personnelles, des débats ouverts, sans dogme imposé. Parmi eux, des gens avec leur non-violence extrême, des matérialistes athées comme les Charvakas, et bien sûr, Siddhartha Gautama, qui se distinguait par son approche radicalement pragmatique et empirique. L'histoire du Bouddha n'est pas un simple conte moral pour enfants, mais le récit d'une investigation scientifique rigoureuse, né prince, dans un palais luxueux, protégé des réalités du monde par son père, Siddhartha découvre brutalement la vieillesse, la maladie et la mort lors d'une sortie. Réalisant que même la richesse et le pouvoir ne protègent pas de la souffrance universelle, il abandonne tout à 29 ans. Il teste alors toutes les méthodes de son époque. Il rejoint des gourous, pratique l'ascèse extrême jusqu'à frôler la mort par inanition, endure des mortifications physiques comme rester immobile sous le soleil brûlant. Mais rien ne résout le problème fondamental. C'est ici que surgit sa grande innovation, le rejet des extrêmes. Ni l'indulgence totale dans les plaisirs sensoriels, qui ne font qu'alimenter la dépendance, ni la torture ascétique, qui affaiblit le corps sans éclairer l'esprit. Ainsi naît la voie du milieu, une approche équilibrée, presque clinique, comme un scientifique qui calibre son instrument pour obtenir des résultats fiables. Le cœur des idées du Bouddha, c'est ce qu'on appelle les 4 nobles vérités. C'est comme un mode d'emploi pour comprendre pourquoi on souffre et comment s'en sortir. Un peu comme un protocole médical, diagnostic, cause, remède, traitement, appliqué à la condition humaine. Allons-y étape par étape, parce que c'est super important pour comprendre tout le reste. Première vérité, la souffrance existe. Le Bouddha appelait ça le dukkha, et c'est pas juste la douleur physique, comme une migraine ou une chute. C'est plus large. C'est le stress quotidien, la tristesse quand on perd un proche, la frustration quand les choses ne vont pas comme prévu, ou même le fait que les bons moments passent trop vite. Tout le monde vit ça, même les riches ou les célèbres. Le Bouddha disait que réaliser ça profondément, c'est le premier pas pour changer. Deuxième vérité, la souffrance a une cause. Elle ne tombe pas du ciel. Elle vient de nos attachements et de nos envies, alimentés par l'ignorance. On ignore que tout est impermanent, rien ne dure éternellement. Par exemple, on s'accroche à un job, une relation, ou même notre image de nous-mêmes, et quand ça change, on souffre. Le Bouddha expliquait ça avec une chaîne de causes. L'ignorance mène au désir, qui mène à l'attachement, et hop, on est coincé dans un cycle. Troisième vérité, on peut arrêter la souffrance. Bonne nouvelle, le nirvana, c'est cet état où on arrête le cycle. Ce n'est pas un paradis avec des nuages, mais une paix intérieure profonde où on n'est plus esclave de nos émotions ou de nos envies. C'est comme éteindre un feu qui nous brûlait de l'intérieur. Le Bouddha insistait, c'est possible pour tout le monde, pas juste pour les moines. Quatrième vérité. Il y a un chemin pour accéder au nirvana. C'est le noble chemin octuple. 8 étapes pratiques pour y arriver. Par exemple, avoir une vue juste, comprendre la réalité, une intention juste, vouloir le bien, une parole juste, ne pas mentir ou blesser avec des mots, une action juste, éviter de faire du mal, des moyens de subsistance, juste un boulot qui ne nuit pas aux autres, un effort juste, se motiver positivement, une pleine conscience, être présent ici et maintenant, et une concentration juste méditer pour clarifier l'esprit. C'est un entraînement complet, éthique, mental et spirituel. Pensez à une rupture amoureuse. Vous souffrez parce que vous vous accrochez à l'idée que cette personne était votre tout, vérité 1. La cause ? Votre attachement et l'ignorance que les relations changent, vérité 2.
Mais vous pouvez arrêter ça en lâchant prise via le Nirvana Vérité 3. Comment? En suivant le chemin, parlez honnêtement de vos sentiments, paroles justes, méditez pour observer vos émotions sans jugement, pleine conscience, et concentrez-vous sur ce qui vous rend vraiment heureux. Concentration juste. Ça transforme la douleur en croissance. Le Bouddha appelait ça le chemin du milieu, parce qu'il explique la vie sans inventer une âme éternelle ou dire que tout s'arrête. Plus tard, ses followers ont parlé de deux vérités. Une vérité quotidienne, où on dit « je », et une vérité ultime, où on est juste un enchaînement de moments comme des images dans un film. C'est une façon super claire de réfléchir à qui on est vraiment, et ça rend ces idées accessibles pour gérer le stress de tous les jours. L'idée la plus surprenante du Bouddha, c'est le non-soi. Il disait qu'il n'y a pas de moi permanent, pas d'âme qui reste toujours la même. Ça peut sembler bizarre, non? On a tous l'impression d'être un jeu stable, mais pour lui, c'est une illusion qui cause beaucoup de problèmes. Il avait deux arguments principaux pour prouver ça. D'abord, l'argument de l'impermanence. Tout change constamment. Notre corps vieillit, nos émotions vont et viennent, nos pensées évoluent. Si on avait un moi fixe, il devrait rester inchangé, comme une statue de pierre. Mais rien dans nous n'est comme ça. Deuxièmement, l'argument du contrôle. On croit qu'on est maître de soi, mais on ne contrôle pas tout. On veut être calme, mais une petite chose nous met en rage. On veut être en forme, mais on tombe malade. Donc, pas de moi qui commande absolument. Pour le Bouddha, on est composé de 5 agrégats: notre corps physique, nos sensations, notre perception du monde, nos pensées et volitions et notre conscience. Ces 5 trucs interagissent et changent tout le temps, comme des pièces d'un puzzle qui se réassemblent sans cesse. Ainsi, croire en un moi fixe, c'est ce qui nous fait souffrir, parce qu'on s'accroche à une identité qui n'existe pas vraiment. Prenez votre routine matinale. Vous vous réveillez, vous prenez votre café, mais un jour vous êtes joyeux, après une bonne nuit, un autre grognon parce que vous avez mal dormi. Votre humeur change, votre corps fatigue avec l'âge. Le Bouddha dirait, c'est la preuve qu'il n'y a pas de moi fixe. Vous êtes comme un flux d'émotions et de sensations qui évoluent, et comprendre ça vous aide à ne pas vous identifier trop à une mauvaise journée. Au lieu de dire je suis un loser aujourd'hui, vous voyez juste une émotion passagère, ce qui rend la vie moins lourde. Certains disaient, mais sans un moi, comment je décide quoi faire? Le Bouddha répondait, on est comme une série d'événements connectés, comme des dominos qui tombent. On peut agir, mais pas besoin d'un patron à l'intérieur. Cette idée libère. Elle nous aide à être plus flexibles, à accepter les changements et à réduire l'ego qui cause des conflits dans nos relations ou au travail. Appliquons cela à la vie réelle. Quand une vague de colère monte en vous, peut-être après une dispute au travail, au lieu de vous identifier en pensant « je suis en colère », c'est mon tempérament explosif. Observez simplement. Il y a de la colère qui apparaît en ce moment, comme un nuage passant dans le ciel. Cette reformulation subtile change tout. Vous n'êtes plus fusionné avec l'émotion, vous en devenez le témoin détaché. La colère perd son pouvoir et la paix s'installe naturellement. Voici l'un des défis les plus intrigants de la philosophie bouddhiste. Comment concilier l'absence de soi permanent avec les concepts de karma et de renaissance? Sans âme à transmettre, comment tout cela fonctionne-t-il? Le Bouddha résout cela avec une métaphore brillante. Imaginez une bougie qui en allume une autre. La flamme de la seconde n'est pas identique à la première. Elle n'est pas la même, mais elle en dépend causalement. Aucune essence de flamme ne migre, c'est juste une continuité de processus. Le karma n'est pas une punition divine ou un destin mystique. Ce sont vos actions qui créent des empreintes, comme des plis dans un tissu ou des habitudes neuronales dans le cerveau. Une action bienveillante renforce un pli positif, influençant vos futures réactions sans qu'un propriétaire fixe ne soit impliqué. C'est de la causalité pure, comme en physique quantique où les événements s'enchaînent sans entité centrale. Et puisque nos actions laissent des empreintes, la question suivante est inévitable: que deviennent-elles quand la vie s'achève? C'est là que le Bouddha introduit l'idée de la renaissance. Le Bouddha expliquait que 3 souillures, le désir excessif, l'aversion et l'ignorance alimentent ce karma. Tant qu'elles sont là, on est coincé dans un cycle de renaissance. Après la mort, on renaît dans une nouvelle vie, avec des conséquences de nos actes passés. Mais sans moi fixe qui renaît. C'est là que le Bouddha utilise encore son chemin du milieu. Il disait, la personne dans une vie future n'est ni la même, ni différente de celle d'aujourd'hui. C'est comme la flamme qui passe d'une bougie à une autre. Il y a un lien causal, mais pas une identité éternelle. Supposez que vous mentez à un ami pour éviter un embarras. Plus tard, vous vous sentez coupable et ça rend vos relations tendues. Le Bouddha verrait ça comme du karma. Votre mensonge crée une vague négative qui vous revient, comme si ça vous rendait plus méfiant envers les autres. En étant honnête, vous créez de bonnes vagues qui améliorent vos amitiés au fil du temps. Et pour la renaissance, pensez à des habitudes. Une mauvaise habitude d'aujourd'hui comme procrastiner renaît en problème demain, mais au lieu de vous tourmenter avec « je dois payer pour mes erreurs passées dans une vie future », adoptez une perspective plus précise.
précise. Mes actions antérieures conditionnent mon présent, comme des graines plantées qui germent. C'est moins moralisateur, plus empowering. Cela vous incite à agir avec sagesse dès maintenant. Certains trouvent ça dur à croire, surtout la Renaissance. Le Bouddha disait qu'on peut le vérifier avec des méditations avancées, mais même sans ça, son idée est logique. Nos choix façonnent l'avenir, avec ou sans moi. Et c'est hyper pratique. Agir avec bienveillance, éviter les souillures, c'est déjà un pas vers moins de souffrance. Ça nous pousse à être éthiques, non par peur, mais pour une vie plus harmonieuse. Et la raison dans tout ça ? Le Bouddha aimait réfléchir, mais il n'aimait pas les questions qui tournent en rond. Par exemple, on lui demandait souvent des trucs comme « un éveillé, il devient quoi après la mort ?» C'est ce qu'on appelle le tétralemme. 4 options. Il existe, il n'existe pas, les deux à la fois, ou ni l'un ni l'autre. Le Bouddha rejetait les 4. Pourquoi ? Parce que ces questions supposent un moi fixe qui continue ou s'arrête, et pour lui, c'est une erreur de base. Ça semble bizarre, mais c'est comme demander où va la flamme quand on souffle une bougie. La question suppose que la flamme va quelque part, alors qu'elle s'éteint simplement. Cela dit, il utilisait la logique pour déconstruire les idées fausses. Il n'était pas contre la raison, mais contre les spéculations inutiles qui nous éloignent de la paix. Ses disciples ont continué débattant avec d'autres penseurs sans se reposer juste sur « le Bouddha l'a dit ». Il voulait qu'on utilise notre tête pour trouver la vérité, pas qu'on suive aveuglément. Et ça rend ses idées modernes. Une raison pratique pour une vie meilleure. Son critère ultime pour évaluer une idée, est-ce qu'elle réduit la souffrance ? Si oui, adoptez-la. Sinon, abandonnez-la. Ce pragmatisme radical préfigure les thérapies cognitivo-comportementales d'aujourd'hui, comme la Mindfulness-Based Stress Reduction, qui s'inspire directement du bouddhisme. C'est comme quand vous discutez avec un ami sur un film, le héros meurt-il vraiment, mais si vous passez des heures à débattre sans regarder la fin, vous ratez l'histoire. Le Bouddha dirait, arrêtez les spéculations folles et concentrez-vous sur ce qui change votre vie, comme apprendre à gérer vos émotions au quotidien au lieu de vous perdre dans des essais. Ça évite de gaspiller de l'énergie sur des débats interminables comme ceux sur les réseaux sociaux qui ne mènent nulle part. Prenez une question autodestructrice comme suis-je une bonne personne au fond. Elle génère souvent de l'anxiété et des doutes interminables. La reformulation bouddhiste est plus opérationnelle. Mes actions actuelles réduisent-elles la souffrance pour moi et les autres? C'est concret, actionnable et libérateur. Pour finir, le Bouddha, c'était un philosophe qui parlait à tout le monde. Ses idées sur la souffrance, le non-soi, le karma et la raison nous poussent à regarder la vie autrement. Dans notre monde speed, où on court après les likes, l'argent ou la perfection, il nous rappelle tout change et s'accrocher fait mal. Mais on peut choisir un autre chemin. Observer, réfléchir, agir avec bienveillance. La prochaine fois que vous êtes coincé dans les embouteillages et que la colère monte, pensez au Bouddha, respirez, observez vos pensées changer et choisissez de ne pas vous accrocher. Ça transforme une mauvaise journée en une opportunité de paix. Alors, et vous, quelles illusions allez-vous laisser tomber? Si cette exploration du Bouddha vous inspire, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines grandes idées qui peuvent transformer votre regard sur la vie. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour d'autres vidéos.